Alléluia. Asseyez-vous. Vous m'entendez? Amen. Amen. Ah d'accord. Donc je suis heureux d'être de retour à Bruxelles. Merci au pasteur David de me réinviter. Quoi ça fait? J'étais là peut-être il y a 3 mois. Et qui était là il y a 3 mois? Enfin, quand j'étais là. Qui était béni? Amen. Gloire à Dieu. Là où Dieu est, la bénédiction est. Amen. Il n'y a pas de malédiction là où Dieu est. Amen. Dieu est bénédiction. Quand Dieu a créé la terre, chaque jour, il a dit, il vit que c'était bon. Amen. Il n'a pas dit, il a vu que c'était maudit. Amen. Il a vu que c'était bon. Dieu est bon. Amen. Donc, nous sommes dans un séminaire où je vais donc parler, enseigner par rapport à la pratique de la délivrance. D'accord? Donc, pour ceux qui sont intéressés à pratiquer la délivrance. Mais ne vous inquiétez pas, on va aussi prier pour les personnes. Maintenant, bon, ce soir, je ne sais pas, j'ai 1 heure. Je ne sais pas si ça vaut la peine de commencer à chasser les démons ce soir. On va voir. On va se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu voulant, ce week-end, vous allez apprendre des choses. Et la connaissance est importante. Mon peuple périt par manque de connaissance. Vous allez recevoir quelque chose de spirituel. Car la Bible dit que le royaume de Dieu, ce ne sont pas que des paroles. Amen. C'est aussi la puissance. La puissance, elle vient de où? La puissance, elle vient de où? Elle vient de l'Esprit de Dieu. Oui. Dans la Bible, le terme puissance est lié à l'Esprit de Dieu. Jésus, il a dit dans Actes 2:8, allez à Jérusalem, attendez, une puissance tombera sur vous, viendra sur vous, le Saint-Esprit. Amen. Donc la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. En grec, là, c'est écrit le dynamis. D'où vient le mot dynamite? Ça explose, c'est la puissance. Oui. Et c'est ce même Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux au commencement, lorsque Dieu a créé la terre. Amen. Et il a créé avec sa parole. Amen. Dieu a dit, Dieu dit, et la chose s'accomplit. Dieu est-il menteur? Dieu peut-il se tromper? Non, il n'est pas un homme pour se tromper. Mais alors vous pouvez peut-être vous dire, oui, mais pourquoi moi dans ma vie les principes bibliques ne fonctionnent pas? Je ne pense pas que ça vienne de Dieu. Je ne pense pas que ça vienne de la parole de Dieu, de la Bible. Donc forcément, si quelque chose ne fonctionne pas, il y a soit le diable là derrière, ou il y a nous-mêmes, notre chair. Nous avons 2 ennemis. Nous avons le diable, mais nous avons aussi notre chair. Si maintenant, bon, vous savez qu'au millénium, pour 1000 ans, le diable sera lié, vous savez, avec ses anges. Les anges du diable, qu'on appelle des démons, des esprits impurs. Mais si maintenant, Dieu, pendant 1 semaine, pendant 1 mois sur la terre, il lierait le diable et les démons, il n'aurait plus aucune influence, est-ce que vous pensez que le monde deviendrait un paradis? Non. Parce que la corruption est dans notre cœur. D'où viennent
D'où vient le mal? D'où viennent les adultères? D'où viennent les querelles? Ça ne vient pas des démons, ça vient du cœur. Amen. Donc, les démons sont souvent des bons boucs émissaires pour dire tous mes problèmes viennent des méchants démons, moi qui suis si gentil, et non. Notre cœur est tortueux par-dessus tout. Prends garde à ton cœur. Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Quand on dit l'homme, la femme est incluse, hein. C'est l'être humain. Donc oui, les démons existent, malheureusement, et oui, ils nous créent des problèmes. Mais la délivrance, et la pratique de la délivrance et être délivré, ce n'est pas que quelqu'un qui va venir devant vous et dire à votre démon ou à vos démons, démon, sors. Et tout d'un coup, votre vie rentrerait dans l'ordre et vous n'aurez plus de problème. C'est un des problèmes. Mais ce n'est pas le seul problème. Et moi, je vois beaucoup de gens qui me contactent du monde entier. Comme je le dis, j'ai la chance, comme j'ai un ministère où les gens me contactent du monde entier, je vais dans le monde entier, je vois des gens de toute culture, de tout niveau social, de toute race, etc. Et je vois que l'être humain a un dénominateur commun, il se ressemble, il est le même partout. Hein? Parce que le cœur de l'homme est le même. Et nous sommes fourbes. Vous comprenez ce mot hein, ici? C'est un vieux mot en français, mais on est tordu. Mais il faut que nous réformions et que nous marchions droit pour avoir droit à toutes les bénédictions que Dieu nous a promis. C'est pour cela que je dis que si on a de l'opposition, c'est normal. Le diable est là pour s'opposer à nous. Si notre délivrance est longue, c'est normal parce que c'est un processus. Et dans ce processus, nous apprenons à combattre. Et en combattant, nous apprenons à avoir la victoire. Amen. Donc le fait d'avoir des ennemis, il ne faut pas le voir comme une défaite. Vous comprenez ça? Le fait d'avoir des attaques, ne prenez ça pas comme une défaite. Ça vous permet de combattre, et en les combattant, vous voyez la force que vous avez et vous devenez de plus en plus fort. Amen. Quand la génération suivante des enfants, les Israélites, ils sont rentrés en Canaan, la parole de Dieu dit que Dieu a laissé des ennemis afin que la génération qui n'avait pas connu la guerre la pratique. Amen. Parce que si on ne la pratique pas, si tout d'un coup quelqu'un nous attaque, nous sommes vaincus. Amen. Et il faut que nous soyons exercés à la guerre, car nous sommes dans une guerre spirituelle qui est plus grande qu'une guerre mondiale. Oui, il y a déjà eu 2 guerres mondiales sur la Terre, il y en aura une 3e. Mais là, la guerre spirituelle que nous livrons, elle est plus que mondiale, internationale, galactique. Hein, il s'agit des forces du bien et du mal, du royaume de Dieu contre le royaume de Satan. Et nous, on est là au milieu. D'accord? Donc, ne soyez pas étonnés que vous soyez attaqués, ne soyez pas étonnés. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens, ils m'appellent
en me disant « En secours, j'ai un problème ». Je dis « Quel est votre problème ?»« Je suis attaqué. » Je dis « Alors, c'est pas un problème. » Non? Vous avez les armes pour résoudre cette attaque. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas connaître le combat spirituel, qui enseignent que la victoire, c'est une absence d'attaque. D'accord? La victoire. Alors que dès qu'une personne a une attaque, il se dit « Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un problème, c'est pas normal, mais on n'est pas encore au paradis. » Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Et nous sommes dans le monde. Donc nous sommes soumis au monde. À qui est le prince de ce monde? On est d'accord, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, regardez dans Jean, si je ne me trompe pas, 17. Quelqu'un peut lire au verset 15, Jean 17, 15. Jean 17, 15. Oui. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voilà. Amen. C'est Jésus, vous connaissez Jean 17. Hein, c'est Jésus qui prie le Père, le Fils qui prie le Père, et qui prie pour les croyants. Non seulement pour les croyants de l'époque, mais il a dit, je ne suis pas en train de prier pour ceux de maintenant, mais ceux qui viendront. C'est nous, ceux qui viendront. Donc il priait aussi pour nous. Amen. Et donc, il dit, je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde. Il est dit la parole de Dieu que Jésus intercède pour nous. Amen. Donc Jésus n'est pas en train maintenant de crier « Oh Seigneur, enfin pardon, ô Père, retire ces brebis, nous, de l'influence du diable, du monde. » Non, là il dit « Je ne fais pas la demande que tu ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. » Amen. Donc il est normal que nous soyons soumis aux attaques du malin. Et ça fait partie de notre formation spirituelle. Amen. On dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui. C'est en boulangeant qu'on devient boulanger, non? C'est pas un verbe, ça. C'est en faisant qu'on apprend. Parce que le diable, il a perdu. Amen. Le diable, il a déjà été condamné. Il y a déjà un ver dans la pomme. Son destin est déjà tracé. Et tout ce qu'il fait, il finit par perdre. Amen. Les seules victoires que le diable réussit à avoir, c'est si on se laisse faire. Vous comprenez? Regardons dans 1 Pierre 5,8. Si quelqu'un peut... ouais, c'est ça. 1 Pierre 5,8. Oui. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui. Donc, cherchant qui il dévorera. J'aime bien la version là d'Arby dans ce verset. Il dit, cherchant qui il pourra dévorer. Hein? Les lions, quand ils sont devant un troupeau, ils regardent qui c'est qui peut dévorer. Il choisit le faible. Donc, le diable, il n'attaque pas n'importe qui. C'est un lâche, le diable.
il ne s'attaque pas à plus grand que lui. Moi, je suis plus haut que le diable. Parce que le diable, il est sous mes pieds. Amen. Et pour vous, c'est pareil. Parce que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, bien au-dessus du diable. Et nous, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc si Jésus, il est là, moi je suis assis là, je ne suis pas assis en bas. Oui. Donc moi, je suis plus fort que le diable. Le diable le sait. Mais si je ne le sais pas, il va prendre avantage sur moi. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas les meilleurs... vous savez, c'est comme on dit... même dans un sport comme la boxe, c'est pas forcément le plus baraqué, le plus fort qui va gagner. C'est souvent l'outsider qui gagne. Vous voyez? Donc, nous pouvons être vaincus par le diable si nous nous laissons dévorer par lui. Mais si nous lui résistons, au verset 9, comme il a lu, si nous lui résistons, le diable, avec une foi ferme dans la foi, il fuit devant nous. Amen. Il n'est pas dit, ça c'est important, il n'est pas dit, bon, il voit qu'il ne peut rien faire, donc il part nonchalamment, en se disant, oh ben tant pis, je vais partir d'ici tranquillement, il fuit. C'est pas pour rien ce terme. Nous ne fuyons que devant celui qui est plus fort que nous. Vous êtes d'accord? Donc, si nous nous laissons dévorer par le diable, il va nous dévorer, mais si nous prenons l'autorité, il sait reconnaître qu'il est plus faible et il va partir en fuyant. Parce que les ténèbres s'enfuient devant la lumière. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer devant la lumière. La lumière est plus forte que les ténèbres. Amen. Donc, on va faire aussi des questions-réponses pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. En gros, bon, j'ai écrit des questions que je pourrais répondre, traiter des sujets pendant le séminaire. Donc, on n'aura sûrement pas le temps de les voir tous. Mais s'il y a quelque chose que je dis qui vous intéresse, au moment de poser les questions, posez les questions. Donc, on peut voir déjà qui sont les démons, d'où viennent-ils? Un chrétien peut-il être possédé ou démonisé? Comment les démons rentrent-ils? Comment sortent-ils? Peut-on être sous l'influence du diable ou démonisé sans le savoir? Comment savoir si on l'est démonisé? À niveau pratique de la délivrance, est-ce qu'on peut chasser un démon chez tout le monde? Est-ce que vous pouvez me présenter quelqu'un, dire il a des démons, vas-y, chasse? Est-ce qu'on peut chasser les démons de tous les chrétiens? Est-ce qu'on peut chasser les démons de tous les païens? Aussi pratique, alors, au niveau pratique, comment chasser? Est-ce qu'il faut parler avec les démons? Est-ce qu'il faut les faire parler ou pas? Est-ce qu'on a besoin, ou est-ce que c'est bien d'utiliser des artifices, des objets comme de l'huile, une croix, de l'eau, une Bible? Parler des attaques de jour et des attaques de nuit. Il y a deux types d'attaques. Le jour est divisé en deux. Et de quelle manière pratique les démons font pour et pourquoi nous bloquent-ils? Voilà. En gros, des questions, mais on pourrait passer 3
question, mais comme je ne vous connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous savez déjà, je n'ai pas envie de parler de choses basiques que vous savez déjà. Pardon? Ok, alors que sont les démons, c'est fait. Si vous avez des questions que vous pensez être trop simples, posez-les quand même. Ne vous dites pas, j'ose pas, tout le monde le sait, parce que il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas du tout, ils n'osent pas poser la question, et vous repartez, vous n'allez pas savoir. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions trop simples. D'accord? Alors, là, si vous avez une question, soit par rapport aux éléments que j'ai donnés, ou bien autre chose complètement que vous voulez que je traite maintenant, allez-y, quelqu'un pose la question. Par rapport à la pratique de la délivrance, une chose avant, une bonne question qu'on me pose souvent, que vous auriez dû me poser, c'est que, est-ce qu'un chrétien, il doit être complètement délivré avant de pouvoir pratiquer la délivrance? Alors, en gros pour ça, c'est sûr que c'est délicat dans des séminaires où des personnes ont besoin de délivrance, mais ils se disent « Ah, j'aimerais bien faire la délivrance quand je serai délivré ». À quel moment il faut commencer à apprendre ou à pratiquer, etc. Donc, au niveau de l'enseignement, pour moi, on peut apprendre à n'importe quel moment, même si on est vraiment oppressé par le diable, parce que la connaissance est toujours bonne, elle sera toujours bonne, au moins vous l'avez acquis. Vous l'avez acquise. C'est comme si moi je suis malade et puis j'ai la jambe cassée, mais je peux apprendre par exemple en théorie comment faire du ski avec une jambe cassée, simplement je ne mets pas encore en pratique, mais au moins j'ai la formation. Vous comprenez ce que je veux dire? Fermez vos portables, s'il vous plaît. Donc au niveau de la théorie, à tout moment c'est bon. Donc vous par exemple qui êtes venu là en disant non moi je suis venu pour qu'on me délivre des démons, donc c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, ça fait partie quand même de votre délivrance de comprendre les principes de comment vous avez réussi à être sous l'influence d'un démon ou de démons. Maintenant au niveau de la pratique, si vous êtes démonisé ou vous êtes sous une influence d'un démon, dans plusieurs cas, il vaut mieux pas chasser des démons des autres. Parce que quand on que ce soit n'importe quoi, mais quand on chasse des démons, les démons ils ne se laissent pas faire, ils ne sont pas contents, donc ils contre-attaquent. Mais ça c'est valable pour n'importe quoi. Vous prêchez l'évangile, vous essayez de prier pour un malade, le diable il n'est pas content. Dès qu'on veut enlever une malédiction de quelqu'un, il s'énerve et il essaye de nous attaquer. Donc si déjà vous êtes faible par rapport à vous-même, que vous avez de la peine à chasser vos propres démons, n'essayez pas d'aller chasser les démons d'un autre, parce que vous vous remettez encore plus d'attaques sur le dos. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Mais ça n'empêche pas d'entendre de l'enseignement. Maintenant, vous pouvez... moi, je pars sur le principe qu'il vaut mieux partir petit avec quelque chose qu'on arrive à maîtriser plutôt que d'attaquer un gros morceau. D'accord? Donc, justement, en vous délivrant, en vous fortifiant, peut-être que vous allez une fois tomber sur quelqu'un qui a un tout petit peu des problèmes, des oppressions, mais ce n'est pas des grandes choses, et puis vous pouvez prier contre ces démons. Et là, vous allez voir quelle est la force que vous avez et envers quel démon vous avez la force de résister. Maintenant, je vous déconseille de le faire seul. Même Jésus, il les a envoyés 2 par 2. Et bon, à l'époque, ils n'avaient aucune expérience. Hein. Ce n'étaient pas des exorcistes, hein. C'était des pêcheurs, ils avaient un autre boulot. Donc ils étaient tous au même niveau. À part qu'il y en a qui avaient des qualités particulières. Il y en a qui étaient peut-être plus intelligents, il y en a qui étaient plus instinctifs. Mais bon, Jésus les a envoyés
2 par 2 pour chasser les démons. Il leur a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et vous avez reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Marc 16, 15, Jésus a dit « Ceux qui croiront chasseront les démons. » Oui. Donc, vaut mieux être à 2 et vaut mieux qu'un des 2 ait déjà de l'expérience. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Bon alors, est-ce qu'il y a des questions ou une question? Oui. Un sujet que beaucoup de chrétiens se posent, d'accord, et les polémiques. Oui. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Et comment il peut être possédé? Ok, tout le monde a entendu? Bon, à votre avis, alors, est-ce que quelqu'un a un avis? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Si vous devez répondre par oui ou non, alors qui dit oui? Levez la main. Qui dit non? Il y en a 2. Qui dit je sais pas? 1, 2. Ok. Et vous avez dit, donc, est-ce qu'un chrétien peut être possédé et comment? Et comment? D'accord. Bon. Comme je le dis souvent, déjà, faut voir de quoi on parle, il faut être sûr de quel vocabulaire on utilise. Quand on dit un chrétien peut être possédé, qu'est-ce qu'on entend par chrétien? Qu'est-ce qu'on entend par possédé? Parce que là, si je dis, c'est quoi pour vous un chrétien? Vous avez un autre point de vue que pour lui, qu'un gars qui se promène dans la rue. Donc, parce qu'un chrétien, ça peut commencer à dire que c'est quelqu'un qui connaît la Bible, qui a entendu la Bible, et puis qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, mais peut-être qu'il n'est même pas encore converti. D'accord? Peut-être c'est un chrétien religieux, intellectuel, qui n'a pas donné son cœur, qui a accepté une doctrine intellectuelle du christianisme. Il a regardé le bouddhisme, il a regardé l'islam, et puis j'aime bien le christianisme, ça me plaît bien. Bon, voilà. Puis il peut devenir même religieux. Maintenant, ça peut être un croyant qui a donné son cœur à Jésus, qui n'est pas encore peut-être baptisé d'eau, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, peut-être qu'il ne parle pas en langue, ou bien il est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue, il a été baptisé d'eau, mais il ne marche pas droit, il pêche. Vous êtes au courant qu'un chrétien peut pécher? Donc, il y a toute une panoplie quand on dit le mot chrétien. D'accord? Si je dis, c'est quoi un Belge? On peut pas donner, je ne peux pas montrer une personne, une photo, bien, voilà ce que c'est un Belge. Tous les Belges sont comme ça si vous allez en Belgique. Non? Il y a une panoplie physique, intellectuelle, sociale, bon. Et maintenant, le deuxième mot, posséder, qu'est-ce que ça veut dire posséder? Alors là aussi, après, c'est une question de... Bon, le mot posséder, ce n'est pas le meilleur mot à utiliser, parce que déjà, ce n'est pas vraiment ce terme qui est utilisé dans la Bible. En grec, c'est plutôt dans le sens démonisé, sous influence démoniaque. D'accord? Pardon? Voilà. Voilà. Pour moi, une possession, bon déjà, donc un être humain, nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Hein? C'est comme nous avons été créés à l'image de Dieu, nous sommes 3 parties. Bon, le corps, on sait ce que c'est, vous voyez le mien, je vois le vôtre. Votre âme, c'est votre personnalité. Hein, ça vient du grec psyché, hein, l'âme, d'où vient le terme psychologie, etc. Donc les psychiatres, les psychologues, ils s'occupent de l'âme des gens, de la personnalité. D'accord? Là, je suis en train de parler avec mon âme. Et vous écoutez, vous comprenez avec votre âme, votre intellect, vos pensées.
Parce que l'âme, c'est les pensées, l'intellect, oui, c'est les émotions, et c'est la volonté, avec pouvoir de décision. C'est de ça de s'occupe la psychologie. D'accord ? Les gens, ils ont des problèmes, un déséquilibre entre leurs pensées et leurs émotions. D'accord ? Des troubles de personnalité, comme on dit. Et nous sommes aussi un esprit. Cet esprit, c'est comme notre corps spirituel qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Tout comme ce corps me permet d'être en communication, en communion avec ce corps physique, avec cette terre physique. Là, ça c'est un objet en atome, et puis avec mon corps fait d'atomes, j'arrive à le prendre. D'accord ? Donc là, je communie, mon corps communie avec le matériel. Là, mon âme, il communique avec vous et vous comprenez des choses intellectuellement. Mais mon esprit me permet d'être en communion avec Dieu. D'accord ? Et tout ça, c'est un tout. On ne peut pas séparer ça. C'est comme Dieu. Dieu, il est trois, mais il est un. Il n'y a pas trois dieux. Vous voyez, il y a un seul Dieu, en trois parties. Moi, je suis qu'une seule personne. Il n'y a pas trois Alan Rich. C'est pas Alan Rich le corps, c'est une chose. Alan Rich son âme, c'est une autre. Alan Rich son esprit, c'est une autre. Non, c'est un ensemble. D'ailleurs, c'est la totalité qui va ressusciter. Oui, Jésus-Christ est ressuscité, son corps est disparu parce que il a été ressuscité avec son esprit, son corps et son âme. Vous me suivez ou pas? Donc, pour moi, une possession, c'est lorsque un démon ou des démons prennent l'autorité sur une personne. C'est-à-dire que, au lieu que moi j'arrive à penser ce que je veux, le diable, le démon, c'est lui qui va me faire penser ce que je veux, ce qu'il veut, ou penser au travers de moi. Prendre une décision que je ne veux pas prendre. Faire aller mon corps quelque part, il n'a pas envie d'aller faire quelque chose, comme des gens qui tout d'un coup, ils vont prendre un couteau, ils vont tuer quelqu'un, et ils vont dire, je ne me rappelle pas, je ne sais pas moi, je n'avais aucune intention, il ne faut pas me mettre en prison, j'y suis pour rien. En effet, il était pour rien. C'est le démon qui a fait ça au travers de lui, parce qu'il avait un droit sur son corps. Alors, une totale possession, c'est très grave, et pour moi, c'est très rare. Maintenant, il peut y avoir des plus ou moins grandes possessions sur une partie, sur le corps. Par exemple, quelqu'un, il va avoir, je sais pas, un problème avec le bras complètement mort, il y a même plus, le sang ne passe même plus, par exemple, c'est un démon. C'est comme si le bras est possédé complètement par un démon, il n'y a plus aucune possibilité d'agir sur ce bras. À moins que le démon soit chassé, évidemment. D'accord ? Donc, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Alors, la réponse, si on parle d'un chrétien rempli du Saint-Esprit, baptisé d'eau, qui marche droit, qui est en sanctification, non. On est d'accord ou pas? Ou quelqu'un n'est pas d'accord? Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein? Maintenant, est-ce qu'un chrétien, si on part du principe qu'un chrétien religieux, mais qui n'est pas né de nouveau, peut avoir une partie de lui qui est possédée? Moi, je pense que oui. Bon. Maintenant, tous les chrétiens qui ont besoin de délivrance, par exemple, il y a 3 mois quand j'étais là, je pense que la grande majorité était chrétienne. Peut-être vous-même vous étiez là, vous avez vu qu'il y a des manifestations de démons en vous. Donc, ce sont des démons qui ont un droit sur une certaine partie de votre vie, mais vous n'êtes pas possédé parce que vous avez encore votre libre arbitre. Vous arrivez à, entre guillemets, maîtriser. Le diable, les démons voudraient vous faire penser quelque chose, faire quelque chose,
mais vous, vous êtes là encore à dire non, je ne lui permets pas. Ça veut dire que c'est vous qui possédez vos propres facultés, vous n'êtes pas possédé. Vous comprenez? Maintenant, ces démons, alors un chrétien qui est démonisé, d'où viennent ces démons? Alors, ça peut être des démons qui étaient là avant qu'ils se convertissent et qui n'ont pas été chassés et qui sont restés depuis le début de sa conversion. Alors peut-être qu'il a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion. Intellectuellement, évidemment, il connaît bien, même il peut faire de la théologie, tout connaître sur la Bible mieux que tout le monde. Il peut avoir une position dans l'Église, être pasteur ou être... bon. Et une part spirituellement, aimer Dieu, et que l'Esprit de Dieu agisse. Mais il y a une partie de sa vie qui est sous influence démoniaque. Alors ce démon-là, ou ces démons-là, ils font profil bas. Donc, ils se cachent. Moi je dis, c'est comme ils sont endormis. Ils sont dissimulés. Et il n'y a même pas besoin d'être chrétien. Il y a plein de personnes sur cette terre. Ils ont des démons, ils sont sous influence démoniaque, mais ces démons ne se manifestent pas. Et ils ne savent pas. Mais si là on va dans la rue, le premier qui passe, on dit au nom de Jésus, le gars va avoir des manifestations. Comment je veux dire? Alors d'autant plus quand on est chrétien, ces démons-là vont tout faire pour ne pas se montrer. D'accord? Donc ils se cachent là où ils peuvent. Et ça peut bloquer certaines choses dans sa vie spirituelle, justement. Alors par exemple, il y en a que ça va être un blocage spirituel d'un démoniaque de ne pas pouvoir lire la Bible. Ils vont dire, je peux lire un roman de 500 pages, mais le premier verset de la Bible que je lis, je m'endors. Ça, j'ai entendu combien de fois? Ou bien la prière. D'enlever l'envie de prier. Ou de louer Dieu. Ou de travailler pour Dieu. Le diable, je ne veux pas le glorifier, mais il est intelligent. Faut pas le... On l'appelle le malin. Quelqu'un de malin, c'est quelqu'un qui n'est pas stupide. Il sait qu'est-ce qu'il peut gagner, ce qu'il peut perdre. Moi, s'il faut que je perde 1 euro pour en gagner 10, moi je suis prêt à perdre tout de suite. Donc si par exemple le diable, dans la vie d'un chrétien, il arrive à le bloquer à un niveau, il va lui donner une certaine liberté à un autre niveau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il n'a pas le choix et il va laisser le chrétien venir à l'église. Et le chrétien va chanter des chants, va dire Alléluia et tout ça. Et le démon, il va faire profil bas, il ne va pas se manifester. Mais si tout d'un coup on se met à l'exposer à la lumière, ou bien si l'onction est trop grande, ou la lumière elle s'approche de lui, il est obligé de se manifester comme des cafards ou des fourmis. Tout d'un coup, tout a l'air calme et tout d'un coup on met de la lumière sur un endroit, il y a plein d'insectes qui vont sortir d'un trou. On se dit, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, Jésus, il est venu pour que nous soyons complètement délivrés. Jean 8, oui, dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Donc, si vous êtes enchaîné, si vous n'êtes pas complètement libre, c'est pas normal. Vous pouvez être complètement libre. Jésus, il dit dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, il est venu libérer les captifs et délivrer les prisonniers et guérir les cœurs brisés. Parce que la délivrance, le cœur c'est l'âme. Le cœur, lorsqu'on voit en hébreu dans l'Ancien Testament, on peut dire que c'est la personnalité, c'est le fond de l'âme d'une personne.
il est venu guérir les cœurs brisés. C'est-à-dire la délivrance, comme je l'ai dit, c'est pas simplement chasser un démon. Le problème n'est pas que spirituel, il est aussi psychique. Psychique, ça veut dire de l'âme. Il n'y a pas d'adjectif pour le mot âme en français, malheureusement. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot psychique par rapport à psyché, qui veut dire âme en grec. Parce que les démons s'introduisent souvent dans des failles de l'âme. Vous me suivez? Il faut écouter, parce que je dis des choses très importantes. D'accord? Et si le diable n'a pas pu vous empêcher de venir, il peut vous empêcher d'écouter ou de vous déconcentrer, de vous faire penser à autre chose. C'est des choses essentielles que je dis. Donc, ça serait dommage que vous passiez à côté. Mais ça, c'est un travail des démons. Comme c'est l'illustration de ce que je disais, c'est-à-dire peut-être qu'il n'a pas eu le pouvoir de vous empêcher de venir ici. Peut-être c'était facile de venir ici, ou peut-être que vous avez eu un combat. Mais maintenant que vous êtes là, il ne veut pas que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Il ne veut pas que vous compreniez entièrement ce que vous devez comprendre. C'est pour ça que la Bible dit, il y en a qui ont des oreilles et ils n'entendent pas, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Avez-vous des yeux ce soir et vous voyez? Avez-vous des oreilles ce soir et vous entendez? J'espère pour vous. Parce que c'est un combat spirituel dans les lieux célestes. Un des combats, ça se passe avec la parole. La parole du diable contre la parole de Dieu, ou la parole de Dieu contre la parole du diable. Hein? C'est-à-dire qu'au commencement, Dieu, il a parlé à Adam. Il a dit, mange pas ce fruit. Et le diable est venu et il a parlé à Ève en essayant de corrompre la parole de Dieu. Il a utilisé une partie de la parole de Dieu, mais c'était déjà plus la parole de Dieu. Et parce que Ève ne connaissait pas bien la parole de Dieu, pourtant il n'y en avait qu'une. Nous on a des milliers de versets maintenant. Elle, il n'y avait qu'un verset à retenir. Elle n'a même pas été capable de le retenir. Elle ne connaissait pas la parole de Dieu, elle s'est fait avoir comme une débutante. Bon, c'était une débutante, hein. C'était la première tentation, le premier péché. Bon, peut-être à sa place, on n'aurait pas fait mieux, hein. Donc, l'Esprit de Dieu, comme je disais par exemple votre esprit tout à l'heure, j'ai dit que je parle et vous comprenez avec votre âme. Mais l'Esprit de Dieu est en train de vous parler dans votre esprit, quand je parle. Il illustre ce que je dis. Oui? Il vous donne chacun des révélations des choses. Et s'il y a des démons qui ont des droits sur votre vie, eux, ils sont là pour vous empêcher de recevoir les paroles de Dieu. Et ils veulent vous faire croire le contraire. Donc, par exemple, là, vous recevez des bénédictions parce que vous recevez la parole de Dieu. Non seulement des versets que je parle, mais l'Esprit de Dieu vous parle. C'est de la parole vivante, live. Alors, s'il n'y avait pas de démons et de diables, peut-être après vous rentrez chez vous, vous allez méditer ces paroles, elles vont fructifier et vous allez réussir à faire porter du fruit et demain, en venant, cela vous aura été utile. Mais si vous vous laissez avoir, le diable, il à la sortie, vous passez la porte et puis il vous vole ces paroles et puis il vient vous mettre une autre parole. Une parole corrompue ou bien le contraire. N'y retourne pas, n'y va pas, c'est pas... Alors, après, il faut savoir justement qui croyez-vous? Qui écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez la voix de l'Esprit de Dieu ou la voix des esprits mauvais? Qui croyez-vous? Jésus il a dit qu'il en soit fait selon ta foi.
Si tu as la foi dans les paroles de Dieu, la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Mais si tu as la foi dans les paroles du diable, la parole du diable s'accomplira dans ta vie. Il en sera fait selon ta foi. Si tu crois au diable, il t'arrivera selon ce que le diable a en réserve pour toi. Amen. Donc ce n'est pas une honte de dire je suis chrétien, et à un moment où on dirait bon, ceux qui ont besoin de délivrance, avancez-vous. Je sais que dans la plupart des églises, il y a beaucoup de gens, ils en ont besoin. Alors soit ils ne le savent pas, ou bien ils le savent mais ils en ont honte. Parce qu'ils se disent, si je m'avance, les autres vont penser que j'ai péché. C'est vrai que les démons entrent par les péchés, mais comme j'ai dit, les démons peuvent être là, chez un chrétien, je n'avais pas fini tout à l'heure, ils peuvent être là depuis avant qu'ils se convertissent, mais même ça peut être des démons générationnels. C'est-à-dire que vous êtes né avec, même avant d'être né, vous avez été conçu et vous attendez dans l'utérus de votre mère. Il est venu que vous étiez un fœtus. Hein, il vous a bercé pendant 9 mois et il était là. Voir votre mère vous a infecté en prenant des breuvages de marabout et vous avez grandi pendant 9 mois avec de la nourriture, du poison spirituel. Donc après, il ne faut pas vous étonner, vous vous convertissez, qu'il y a encore des séquelles. Et ce n'est pas comme ça qu'on change 30 ans de vie, ou 40 ans de vie, ou 50 ans de vie. Amen. Donc ça peut être des esprits générationnels, ou qui vous attendent à la naissance, ou bien que plus tard, quand vous êtes grand ou enfant, quelqu'un dans votre famille, il meurt, et puis il y a un esprit familier qui vient sur vous, avant que vous soyez chrétien. Quelqu'un peut vous faire de la magie, de la sorcellerie, vous envoyer des sorts. Mais à la limite, on s'en fout d'où ils viennent. On n'est pas là pour juger. S'il y a 10 personnes qui viennent, moi ça m'est égal de savoir si la personne est complètement coupable parce qu'il a péché en toute connaissance de cause et puis qu'à la fin il s'est repenti, ou bien si c'est en grande partie une victime de son ignorance. Vous comprenez ce que je veux dire? L'important, c'est d'être délivré. Amen. Amen. Alors, si un jour vous pratiquez la délivrance, il ne faut pas juger les gens. Dieu ne juge pas. Et si vous jugez les autres, ça veut dire que vous pensez que vous êtes mieux que les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui vous a établi comme juge de votre frère? Amen. La miséricorde triomphe du... Vous ne connaissez pas ce verset? Du jugement. Vous ne connaissez pas ce verset? La miséricorde, vous devriez le connaître, hein, parce que c'est très important. La miséricorde triomphe du jugement. C'est surtout, il faut connaître ce verset par rapport à Dieu. Dieu est un juge. Il y a un jugement qui se fait pour chaque péché. Mais la miséricorde de Dieu triomphe du jugement de Dieu. Amen. Mais le jugement de Dieu s'est accompli puisque Jésus-Christ a reçu ce jugement. Amen. Vous n'avez pas été absous gratuitement. Vous savez ça? Nous n'avons pas été absous gratuitement. Simplement, ce n'est pas vous qui avez payé le prix, c'est Jésus. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, enfin, même plus longtemps que prévu, mais... Oui, exactement. Bon, alors, est-ce qu'il y a une question, soit que j'ai donnée là, ou une autre? Oui. On doit savoir si on est démonisé ou pas. Comment savoir si on est démonisé ou pas? Les démons, l'œuvre des démons
Quelle est l'œuvre du démon sur un être humain? Pardon? Détruire. Quoi d'autre? Ralentir. Bloquer la vie spirituelle. Pardon? Bloquer la vie spirituelle. De rendre un libre, pas libre. Ouais, de rendre prisonnier, ouais. Ouais, oui, oui. Oui, bon, il est dit, bon, je ne sais plus en français les mots, mais le diable, il est venu pour tuer, égorger et détruire. C'est ça en français, les trois mots, hein? Il n'y a pas le mot tuer, hein, mais c'est le mot tuer normalement. Égorger en français, dans la Louis II, ouais. Donc, normalement, en étant libre, on ne doit pas avoir de chaîne, on ne doit pas avoir quelque chose qui ralentit ou qui bloque. C'est comme si vous me posiez la question, comment je peux savoir si ma voiture, le moteur n'a pas de problème? Mais si la voiture, elle est faite pour rouler à 100, puis qu'à fond, vous êtes à 50 à l'heure, c'est qu'il y a un problème. Si elle ne monte plus dans les pentes, si elle fait du bruit, si elle secoue, voilà. Donc il y a des symptômes qui font que on sait qu'il y a un problème qui bloque. Alors il peut être très précis, il y a des démons qui peuvent bloquer à un niveau très précis, il y a des gens qui vont dire « Ah moi ça va, je suis marié, j'ai des enfants, je suis riche, machin. » Mais il y a une chose dans ma vie qui coince complètement. Puis il y en a des autres, c'est la totale. Mais c'est un peu comme si vous me posiez la question, si je suis un médecin, puis dire comment je sais si je suis malade. Bon, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, on dit que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Spirituellement, ça pourrait être le cas. Dans le sens que une chose que, heureusement, Dieu a créée, c'est la douleur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en ressentant la douleur, je sais que j'ai un problème, parce que si je ne le ressentais pas, je ne saurais pas que je suis malade. Mais je peux être malade sans ressentir la douleur. D'ailleurs, je peux très bien avoir un problème peut-être depuis 10 ans, puis le jour où je vais voir le médecin, il me dit « Ah mais ça fait 10 ans que vous aviez ça, si vous étiez venu il y a 10 ans, on faisait ça, mais maintenant c'est trop tard, vous allez mourir demain. » Oui. Spirituellement, il faut prendre aussi au début, et c'est bien de faire, moi je dis des séances de délivrance, d'entretien. Vous n'avez pas besoin d'avoir la tête qui tourne et vomir du verre pour dire j'ai besoin de délivrance. On est toujours soumis à des esprits mauvais. Partout où on va, vous allez dans un bus, vous tout ça, vous parlez à votre voisin, peut-être un membre de votre famille qui habite avec vous, qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui vous fait du mal, etc. Vous priez pour les autres, vous avez des attaques. Pour moi, c'est de l'entretien. Moi, je me fais souvent prier pour moi, pour dire que voilà, je veux enlever les choses qui sont venues, peut-être des choses très lentes, que petit à petit, dans mes pensées, par exemple, puis je commence à douter d'une chose, ça prend des mois, puis tout d'un coup, je me réveille, je me dis, mais comment c'est arrivé là? J'en veux plus. Il y a un démon qui a réussi à me faire croire quelque chose. Et maintenant, je veux résister contre ce démon, donc je peux le faire tout seul, mais quelqu'un peut m'aider, donc je vais voir une personne, puis dire, vas-y, coupe, chasse, voilà, aide-moi dans ma... Donc c'est pas une honte. Vous comprenez ce que je veux dire? Le diable veut faire croire que c'est une honte pour que les chrétiens restent dans les chaînes. Vous comprenez ce que je veux dire? Le diable ne veut pas que vous soyez libre. Parce que si vous êtes libre, vous allez devenir un danger pour lui. Mais tant que vous êtes dans les chaînes, lui ça l'arrange parce que vous pensez qu'à vous, vous occupez que de vous, vous êtes le centre de la terre et vous faites, donc vous vous détruisez, ce qui est super pour lui, puis en plus vous ne faites aucun dégât pour les autres. Vous ne faites aucun dégât dans le royaume du diable, en sauvant des gens ou en priant pour les malades ou en chassant les démons. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est comme je dis, c'est une guerre, et c'est connu dans la guerre, vous savez, je ne sais pas si vous savez,
si j'ai une armée en face de moi, j'ai 3 personnes en face de moi, vaut mieux blesser une personne que de la tuer. Vous savez ça? Ça fait partie des techniques de guerre. Parce que s'il est tué, bon, il tombe et puis il en reste 2. Tandis que s'il est blessé, il y a quelqu'un qui va devoir l'aider, voire 2 pour le sauver. Donc on sait que ça fait plus de dégâts de blesser des gens dans l'adversaire que de les tuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je tue 3 personnes, il y a 3 personnes en moins. Si je blesse 3 personnes, il y en a au moins entre 6 et 9 qui ne sont pas opérationnels. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi je dirais même c'est un devoir de vous faire délivrer. Vous avez une responsabilité de vous faire délivrer. Non seulement pour vous, mais pour les autres, et les autres, c'est pour Dieu. Amen. Bon, il est déjà 9h15, j'ai à peine commencé. Ça va vite, là, hein? Je crois qu'il serait bon de relire un peu les questions, et que les gens notent les questions comme ça demain. D'accord. Oui. Est-ce que le diable peut agir à travers le caractère, la nervosité ou l'agressivité de... Tout le monde a entendu? C'est une question intéressante. Voilà, je voulais demander si le diable peut agir dans la nervosité ou l'agressivité de quelqu'un, sans qu'il s'en rende compte. Sans que la personne se rende compte? Oui, il y a beaucoup de choses que le diable peut faire sans qu'on lui attribue le problème. On peut dire, je suis comme ça, j'ai été élevé comme ça, mon père était agressif, donc je suis agressif, c'est normal, je suis né comme ça, je meurs comme ça. Alors que c'est un démon, puis le jour où ce démon part, on n'a plus ce problème. Parce que le problème de caractère, d'agressivité, etc., ça fait partie des problèmes de l'âme, de la personnalité. Oui. Bon, il y a les nerfs, il y a le côté nerveux physiologique. Hein? Mais là aussi, le diable, il va dans le corps, il peut démoniser des parties du corps.